et des enfants, c'est en compagnie de Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Et ça va bien, surtout que là vous allez parler de... C'est dommage qu'on n'en a pas un dans le studio, là, un petit bébé. On a bien envie de croquer, mais on va pas les croquer ce matin, on va leur raconter des histoires. Est-ce que vous croyez franchement, entre nous Nathalie, je le dirai à personne, dites-moi la vérité, est-ce que vous croyez que des livres comme ça pour bébé, ça fait de l'effet sur un petit ? Oui, évidemment, évidemment. Pendant très longtemps, on a cru qu'en disant arre, gna 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 et patati patata, c'est vrai. On pensait que la terre retournerait sur ses deux jambes. En réalité, non, parce que pourquoi cette matinée consacrée aux livres pour bébé et à la lecture pour bébé? Alors, ça peut paraître paradoxal, comme vous le savez, mais depuis quelques jours, on célèbre la langue française et surtout comment donner l'envie aux tout petits de lire et de découvrir les mots dès le plus jeune âge. Alors très vite, les éditeurs l'ont compris, avec de belles séries. Vous allez voir quelques ouvrages d'ici. Il y aura des belles illustrations, des bons auteurs, une charte graphique reconnaissable, et ça c'est très important, oui. Et un champ lexical important afin d'engranger le maximum de mots dès sa plus tendre enfance. Ce que vous nous dites, c'est qu'un bébé qui ne sait pas parler, sait entendre et sait accumuler et sait se remémorer plus tard lorsqu'il va parler tous les mots qu'il aura entendus. Oui, exactement, parce que en réalité, le bébé est conçu d'une telle manière que il est une caisse de résonance. Tout ce qu'il va rentrer, il ne sait pas l'utiliser dès le départ, mais au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il mûrit, qu'il comprend les choses, qu'il l'observe, il va les ressortir d'une façon ou d'une autre. Et pendant des années, on a cru que les livres pour enfants pour bébés n'étaient pas indispensables, mais aujourd'hui, tous les éditeurs, mais quand je vous dis tous les éditeurs, c'est vraiment tous les éditeurs, ont une section petite enfance éveil. Vous vous souvenez quand on était petites, toutes les deux? Allez, je vais vous faire séquence nostalgie. Bonsoir les enfants. Bonsoir. Oui. Comme le ciel est beau ce soir. Bonne nuit les petits, hein. Vous allez en fête. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on lisait pas tant de livres pour les bébés. Non, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu très très commun. Alors généralement, vous allez le constater sur quasiment tous les livres que je vous ai apportés, ce sont des livres cartonnés avec des bouts arrondis, avec un pelliculage sur la première de couverture. Très coloré aussi. Alors ça dépend. Et justement, alors, à défaut d'autres livres que je vous ai apportés, on dit tout le temps que pour les petits, parce qu'ils ont des petites mains, il faut des petits livres. Et là, je vais vous apporter le contraire, parce que Thierry de Dieu nous offre une très belle collection pour les 0-3 ans. Ça s'appelle Bon pour les bébés. Voyez, alors, donc, vous nous retrouvez sur radioj.fr. Vous pouvez voir cette émission même à partir de cet après-midi. Des livres et des enfants avec Nathalie Zilberman. Et là, effectivement, il casse tous les codes qu'on imagine pour les bébés. C'est-à-dire, on va pas casser tous les codes, mais c'est-à-dire que quand l'enfant est assis, sincèrement, on va lui présenter le livre et quand on va lui ouvrir... Aussi grand que lui, quoi. Voilà. Et puis, pourquoi en noir et blanc surtout? C'est parce que jusqu'à l'âge de 6 mois, il ne voit pas les contrastes, il voit juste le noir et blanc. Alors, ce livre est dédié pour les 30 ans de Seuil Jeunesse parce qu'il s'appelle Bon anniversaire et que c'est Thierry de Dieu qui l'écrit. C'est un grand spécialiste, évidemment. Et ce format-là, il a fabriqué pour créer la bibliothèque idéal pour les bébés. Donc, vous voyez un peu. Donc, comme quoi, aujourd'hui, on se casse un peu les méninges pour essayer d'apporter quelque chose de très nouveau et de très singulier. Ça, c'est pour les 0 à 3 ans. Oui, c'est bien marqué en plus. Vous voyez, il y a une pastille juste devant pour les 0-3 ans. Pour les parents qui savent lire. Et en plus, voilà, donc c'est cartonné, c'est bout arrondi. Les enfants, il n'y a pas de problème pour que les enfants les abîment ou quoi que ce soit, parce que c'est toujours un peu délicat. Et on passe chez Nathan, on va découvrir ce genre de livres, des livres pop-up. Alors vous allez me dire, les livres pop-up, c'est toujours très délicat. Alors je vous montre. Oui, ça se déchire très vite. On va le garder quoi, une heure, 2 heures? Non. Donc c'est cartonné, je vous le disais tout à l'heure. En fait, il y a soit la maison, soit les animaux familiers. Donc c'est des livres qui se livrent à 360 degrés. Ah, regardez un peu. Oui, quand bébé est derrière, devant, il peut passer, il tourne autour du livre. Vous le posez. Exactement, vous avez tout compris. Donc là, pareil, regardez. Donc le lit.
hop, et on voit derrière comment ça se C'est passe. ça. Ce qui est logique, en fait. Ben oui, C'est exactement. Donc toujours pareil. Vous voyez que c'est très coloré. Il y en a un qui est de couverture rose sur la maison. L'autre, vous en avez un vert, un bleu, un autre bleu. Et c'est sur le quotidien de ce que vit Bien le bébé. sûr, mais parce que les enfants ont besoin de repères dans la journée. Ça, c'est comme quand ils vont à l'école. C'est l'heure d'arrivée, il y a l'heure du goûter, l'heure des mamans, il y a le repas du midi, on retourne à l'école, c'est la sieste. Donc, vous voyez, il faut un rituel et les enfants ont besoin de rituels et c'est pour ça que ces livres sont si importants. Et en plus, comme vous pouvez le constater, il y a des mots, il y a quelques mots, donc je vous montre. Ouais, oui. Par exemple, le canapé, le fauteuil, la bibliothèque, Donc, la table basse. Il peut visualiser, parce que les mots sont écrits quand même en large, il peut Oui. visualiser aussi l'écriture. Mais c'est très important. Ouais. Vous voyez, donc il y a ce Donc, contraste-là. pop, aux éditions. Nathan, et Nathan. c'est les illustrations sont de Géraldine Cosno et c'est vraiment magnifique. C'est à partir de 12 mois et je vous invite à le découvrir. Puis on a aux éditions Milan, je pense que c'est celui-ci, voilà. Ça s'appelle Chante avec les Minous. Voyez. Donc on a Jojo adore son doudou et c'est Christine Paluy et Thierry Bédoué qui nous emportent dans le monde. Alors c'est une histoire et 6 chansons. Donc à la 4e de couverture, vous avez Génial. un petit bouton sonore avec moins fort et très fort. Allez, on essaye. Et peut-être. donc voilà, donc il y a une histoire. Et après, il y a... Pour que vous innocente bon le doudou qui veut des bisous de maman dans son Oh, C'est mignon, hein. c'est adorable. Ça me fait bailler. J'ai envie de- Ça me fait tout d'un coup, là, j'ai des souvenirs. Donc évidemment, il y a ce livre Titou découvre les émotions et Jojo adore son doudou. Ce sont des livres cartonnés avec des boutons sonores. On chante, on danse, on remue son popotin évidemment et on découvre l'histoire. C'est vraiment une belle histoire, une belle collection avec des personnages récurrents et vous pouvez les voir ici sur la 4e de couvre. On a Coco, on a Zouzou, on a Titou, on a Nanou et on a Jojo et ils vont intervenir à chaque fois dans toutes les histoires. Et des livres toujours musicaux. Oui, des livres musicaux et je vous Et dis, ça- regardez un peu l'épaisseur quand même, voyez, Ah ouais, donc c'est génial. ça résiste à tout. Puis une fois que le parent est un peu fatigué, voyez, Hop, on ferme. il a un Donc c'est remplaçant. sympathique Et quand ouais, même. c'est la nounou gratuite, en fait. Aux éditions Milan. Voilà, aux éditions Mine, on a un livre à animer dans la forêt de Yayo Kawamura. Donc vous voyez, c'est un livre, hop, avec des petites choses animées. Donc C'est là, ça. vous voyez. Regardez, Des on est dans la petites parties forêt. mobiles. Voilà, Hein, il y a c'est toujours pas un peu vraiment de pop-up. texte. Mhm. Oui, alors non, c'est pas du pop-up. C'est pas hein. du pop-up, Ce mais sont c'est des mobile. animations, voilà. Donc là, vous voyez, il y a toujours un peu de texte parce que c'est très important. Et à chaque fois, par exemple, là, le pivert. Qui peut. Bah, et voilà, absolument. Voilà, on fait bouger. Regardez comme les illustrations sont belles, magnifiques. Là, on a un daim. Hop, il Et lève qui la se penche tête. pour boire. Exactement. Donc à chaque fois, vous voyez, regardez. Hop, 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 hop. Un animal qui se cache derrière. C'est un petit blaireau. Ouais, un petit Regardez, blaireau qui arrive. Et puis, voilà, une chouette. qui ouvre ses yeux et qui les referme le jour. Mais oui, oui, Ça va vous donner envie de dormir. hein, tout ça. Absolument. Là, moi, là, ça va être difficile pour moi. Mais Donc, ce sont en vraiment- réalité, on pose des questions au bébé. Qui se cache derrière un arbre? Qui se trouve dans la photo? En fait, c'est de la curiosité pour les tout petits. Et il y a d'autres livres qui sont sortis, comme vous pouvez le voir, Les véhicules à la ferme ou Mes animaux familiers. Et c'est vraiment génial parce que ça développe également leur motricité fine. Donc, c'est chez Mine Édition. Quand je vous dis les prix, c'est entre 10 à 14 euros à peu près. C'est pas très cher, pas cher. pour ce qu'il y a à faire. Et ça s'intitule Dans la forêt. Exactement, c'est un livre à animer. Un autre, une petite merveille, Ah oui. aux éditions 4 Fleuves de Gareth Williams et de Daniel MacLean, Les petits bonsoirs, parce que vous savez comme c'est difficile quand les enfants vont au lit. Ça, c'est le nounours de notre époque. Hein. Oui. Alors Le donc vous voyez bonsoir, la nounours. première page cartonnée est découpée et au fur et à mesure vous allez retrouver des personnages comme un poussin et en plus vous avez des rabbins. Vous voyez comme quoi c'est hyper bien. Et à chaque fois donc en premier on vous explique la situation et ensuite on le voit
dans le lit. En tout cas, il y a une ingéniosité dans ces livres pour bébés qui est incroyable. Et C'est de l'interactivité. On a besoin de ça parce qu'on peut pas laisser le bébé seul. Il faut l'accompagner. Et qu'on soit du plus petit au plus grand, il faut toujours accompagner les enfants. Donc, vous voyez, vous avez tous les personnages. On se brosse les dents, on finit de manger, ainsi de suite, pour qu'ensuite on dise Finalement, bonne nuit, bonne loulou, nuit. un dernier câlin, un bisou, et tout le monde va bien. Faire Donc ça comprendre le rituel. le rythme aussi de vie. Aux éditions Édition 4 fleuves, les petits bonsoirs, et c'est une merveille, c'est un livre cartonné comme toujours. Et le dernier ouvrage, vraiment, parce que c'est de Suzy Morgenstern, vous savez comme j'aime cette personne. Vous n'êtes pas la seule. Et elle nous envoie avec Perla qui casse des œufs, c'est une nouvelle héroïne avec Charlotte Roederer. Là, c'est Perla qui va faire à manger, mais là encore, on est vraiment dans l'univers des tout-petits. C'est pas un livre cartonné, c'est un livre très très coloré, comme vous pouvez le voir. Et c'est une petite fille tout petit qui va apprendre à cuisiner avec son papa. C'est un moment de partage, c'est un moment de joie et surtout de complicité. Donc J'adore on les aime. dessins. J'adore. En tout cas, c'est mon préféré. C'est de Suzy Morgenstern et les éditions. Et de Charlotte Roederer. C'est aux éditions Nathan et ça s'appelle Perla casse des œufs. Voilà. Merci infiniment. On va pas casser des œufs. Oh, mais oui. Allez, à On la vous dit semaine bonsoir. prochaine. Bonsoir. Et à la semaine prochaine.